Bien, nouvelle vidéo sur la justice sociale. Donc on va aborder le petit b. Donc le petit a, c'était la discrimination positive. Petit b, la réduction des inégalités de situation par la redistribution. Et puis on enchaînera sur le petit c avec la fiscalité. Donc, quel est le rôle des revenus de transfert, ce qu'on appelle aussi les revenus secondaires on en avait parlé quand on avait étudié la formation, la composition du revenu disponible des ménages. Donc dans son sens le plus large, la redistribution s'opère à travers l'ensemble des prélèvements sur les ressources des ménages et l'ensemble des prestations qui leur sont versées, que celles-ci soient octroyées sous forme monétaire ou en nature, c'est-à-dire via les services publics. Donc vous verrez que là on va principalement parler des prestations monétaires ainsi que des prélèvements monétaires. Et puis un petit peu plus tard, dans une autre vidéo, on regardera le rôle des services publics, notamment l'hôpital et l'école, dans la redistribution finalement des richesses et dans la réduction des inégalités, encore une fois, dans un but de justice sociale. Donc, il faut, euh, il faut savoir que si on regarde tout ce qui est prestations et prélèvements, déjà, la réduction des inégalités engendrées par prestations et prélèvements se décompose de la manière suivante. Vous avez 2 tiers de la réduction des inégalités économiques, hein, bien évidemment, qui va provenir des prestations sociales, et vous avez 1 tiers de cette réduction qui provient des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire qu'en fait, les prélèvements obligatoires vont contribuer à la réduction des inégalités économiques, puisque, je vais vous le montrer après, on va avoir tendance à taxer davantage les plus fortunés que les plus modestes, hein, ce qui paraît quand même relativement logique, mais l'essentiel, en tout cas la majorité de la réduction des inégalités provient quand même des prestations sociales. Voilà, et 2 petits chiffres assez intéressants, si on prend le rapport interdécile, en l'occurrence là on va se baser sur les déciles moyens, hein, puisqu'on va utiliser D10. Je vous rappelle que quand on utilise les déciles pointés, on utilise D9 sur D1. Quand on utilise les déciles moyens, on va faire D10 sur D1. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va tenir compte avec D10 de la moyenne des revenus des 10% les plus riches, alors que quand on est en déciles pointés, D9, hein, je vous rappelle, ça représente le revenu du plus pauvre des 10% les plus riches. Voilà. Et là, pareil, pour D1, on va prendre la moyenne des revenus des 10% les plus pauvres, alors que si on était en décile pointé, on prendrait en fait tout simplement le revenu du plus riche des 10% les plus pauvres. Voilà. Donc là, on est bien sur du décile moyen. C'était un petit rappel. Ça mange pas de pain. Donc D10 sur D1, avant redistribution, le rapport est de 16, hein, donc en moyenne, les 10% les plus riches sont 16 fois plus riches que les 10% les plus pauvres. Et puis, après la redistribution, ce rapport tombe à 6, c'est-à-dire qu'en moyenne, les 10% les plus riches en France sont 6 fois plus riches que les 10% les plus pauvres. Voilà, tout simplement pour les lectures. Alors, je vous invite donc à prendre le document 3, page 263 de votre manuel, qui vous montre en fait, hein, un petit peu plus, de manière un peu plus développée, ce qu'on vient de dire sur les effets de la redistribution. Donc vous avez un revenu avant redistribution et les revenus disponibles, c'est-à-dire après prélèvements obligatoires et après revenus de transfert. Et donc vous avez ici à la fois décile et quintile, hein, d'accord. Et en fait, si vous regardez, on va tomber sur les résultats suivants, c'est-à-dire que le revenu disponible des 20% de la population la moins aisée, hein, donc c'est-à-dire en fait Q1, d'accord, que vous avez ici, si on en fait, on va passer d'un revenu avant redistribution de 7 080 euros en moyenne, hein, à 11 270, c'est-à-dire une augmentation de 55%. Je vous fais pas les autres, juste le dernier. Si on prend les 20% les plus riches, on va passer de 56 880 avant redistribution à 45 500 euros après redistribution, hein, donc c'est après prélèvement et revenu de transfert, encore une fois. Et donc eux voient leur revenu diminuer de 18,8%. Et si vous regardez en fait, hein, ce tableau, on voit bien l'idée d'une certaine progressivité de notre système fiscal, c'est-à-dire que les plus modestes sont avantagés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent plus que ce qu'ils donnent, et les plus aisés, assez logiquement, puisqu'il s'agit de redistribution, donnent plus que ce qu'ils reçoivent.
Et donc, comme ça, finalement, on va pouvoir diminuer le revenu des plus fortunés pour augmenter celui des plus modestes, encore une fois, dans un but de réduction des inégalités, notamment économiques, et dans le but d'aller vers plus de justice sociale, en sachant qu'ici, hein, on est dans l'égalité de situation, hein, c'est-à-dire d'accès à des ressources socialement valorisées, en augmentant le revenu des plus modestes, on leur donne accès à ces ressources auxquelles ils n'auraient pas pu forcément avoir accès sans la redistribution. Voilà. Et quelques petits chiffres. Donc si on prend le rapport interquintile, même pour être précis c'est interquintile, hein. Donc avant redistribution 7,6, après prélèvement 6,4 et après prélèvement et transfert, ce rapport tombe à 4. Donc hop, si on reprend notre petit tableau ici, on peut partir du constat suivant, c'est-à-dire qu'après prestation et prélèvement, les 20% les plus riches sont en moyenne 4 fois plus riches que les 20% les plus modestes en France. Je vous rappelle que D10 sur D1 qu'on a vu juste avant, c'était 6. Voilà. Donc c'est tout à fait logique que ce rapport soit inférieur à 6, puisqu'on n'est pas sur des déciles, on est sur des quintiles. Tout simplement. Alors, ensuite, les transferts réduisent les inégalités de revenus, quelques données statistiques hein, pour prolonger cette idée. Donc, la proportion de personnes au niveau de vie inférieur à 1000 euros par mois, d'accord, diminue de 5 points via les revenus de transfert, c'est-à-dire qu'en fait on passe de 20% avant redistribution à 15% après de personnes qui vivent avec un niveau de vie inférieur à 1000 euros. Je vous rappelle pour information que le niveau de vie c'est le revenu disponible divisé par les unités de consommation. Je vous renvoie au TD qu'on avait fait sur les inégalités où on avait appris à calculer le niveau de vie. Donc la redistribution diminue finalement le pourcentage de personnes vivant avec moins de 1000 euros et de ce fait la redistribution augmente le pourcentage de personnes vivant avec des salaires, enfin avec des niveaux de vie pardon, compris entre 1000 et 2000 euros puisqu'en fait on a 13 points de pourcentage en plus grâce à la redistribution de personnes vivant avec un niveau de vie entre 1000 et 2000 euros. Donc on passe de 40% d'individus à 53% après redistribution d'individus qui vivent avec des niveaux de vie compris entre 1000 euros et 2000 euros. Donc la redistribution des richesses, hein, je pense que vous le saviez en tout cas de manière intuitive, mais là vous avez des chiffres. La redistribution des richesses permet tout simplement de diminuer le taux de pauvreté dans notre pays, taux de pauvreté qui s'élève. Alors les chiffres vont bien évidemment et malheureusement changer avec la crise que nous vivons, mais en 2019, le taux de pauvreté en France était de 13%, en Allemagne il était à peu près de 20%. Donc on comprend bien en fait que notre système de protection sociale finalement est assez efficace pour réduire une partie de la pauvreté, même si cette dernière reste malgré tout très élevée. Et dernier schéma là-dessus. Donc vous avez, ce sont des chiffres de 2010. Malheureusement, j'ai jamais réussi à trouver un document de cette qualité-là actualisé. Voilà. Donc même si ça date un petit peu, ça vous donne quand même une idée de façon graphique en fait du rôle des prestations et des prélèvements obligatoires dans la réduction des inégalités économiques par des différents transferts donc dans le niveau de vie des ménages en 2010. Vous avez ici les prestations familiales, en gris ici les compléments de revenus, pardon, les aides au logement, excusez-moi, les minima sociaux, les compléments de revenus d'activité et puis ensuite les impôts directs et ce qu'on appelle les cotisations et contributions redistributives, c'est-à-dire en fait les cotisations sociales principalement. Et donc on observe tout simplement la chose suivante, c'est que quand on est dans le premier quintile, hein, donc dans les 20% les plus modestes, ben, le niveau de vie pardon, des plus modestes est largement augmenté grâce aux revenus de transfert. Finalement, le niveau de vie est peu diminué par les prélèvements parce que, ben, vu que ce sont des personnes modestes, elles ne payent
pas d'impôt direct et finalement que peu de cotisations. À l'inverse, hein, si on va sur les 20% les plus riches, il n'y a aucun revenu de transfert, hein, ce qui est assez logique, et on a en fait un niveau d'impôt sur le revenu, en tout cas un niveau d'impôt direct, et un niveau de cotisation et de contribution redistributive beaucoup plus élevé que dans les autres quintiles. On a ici, on retombe ici sur l'idée tout simplement que la redistribution se fait de la manière suivante. On va réduire le niveau de vie des plus fortunés et augmenter le niveau de vie des plus modestes. Voilà pour la partie redistribution. Et si vous voulez une petite lecture, en 2010, vous avez 15% du revenu des 20% les plus modestes composé de prestations familiales et de différentes aides sociales. Voilà, alors juste pour un dernier chiffre avant de passer sur la fiscalité, si vous prenez les 10% les plus modestes, vous avez 40% en moyenne du revenu disponible des 10% les plus modestes composé de revenus de transfert. Et donc, on comprend bien que sans ces revenus de transfert, les 10% les plus modestes seraient beaucoup plus pauvres qu'ils ne le sont grâce à la redistribution. Voilà. On fera la fiscalité dans une autre vidéo.